Bonjour à tous. Donc le jeudi, c'est renforcement musculaire en vidéo. Nous sommes la 3e semaine de votre programme à domicile. Et donc c'est la séance avec haltères et kettlebell. Pensez à prendre votre petit livret avec la séance, comme ça vous pourrez suivre les différents exercices. Je rappelle qu'on est sur un programme de 3 séries de 12 répétitions avec 30 secondes de pause entre chaque série. On va pouvoir commencer l'échauffement. Jambes légèrement pliées, bassin contre-nuté, légèrement enroulé. Allongez votre nuque et vous allez incliner la tête d'un côté et de l'autre. On en fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On garde la tête droite et on va venir tourner. De l'épaule droite à l'épaule gauche, allongez toujours votre nuque, on en fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On garde la tête droite. Dernier mouvement pour les cervicales. Reculez le menton et ensuite montez le nez à l'oblique haute. Je descendais, reculez le menton, montez le nez à l'oblique haute. 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On garde la tête droite, les épaules enroulées vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Montez les deux bras devant, hauteur des pectoraux, et vous allez venir tirer vers l'arrière. Devant, et on tire les deux coudes vers l'arrière. On inspire, on tire les deux coudes vers l'arrière, on souffle, on ramène devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À nouveau les bras, vous venez plier, monter au-dessus de la tête et on plie, on descend. On monte en soufflant, on inspire, on revient. Pareil, 6, 5, 4, 3, 2, dernier, et on va venir alterner. Un bras qui monte, un bras qui descend. Encore 3, 2, 1, et on relâche. Le bassin, genoux légèrement pliés, je vous invite à rentrer, enrouler un petit peu votre bassin, puis dérouler un peu votre bassin, sans aller dans les extrêmes. On enroule légèrement, on déroule. Mobilisation un petit peu de la zone lombo-sacrée. On enroule, on déroule. Encore 2. Dernier mouvement. Et on revient en position neutre, position du milieu. Croisez vos deux mains, on va venir échauffer la colonne vertébrale. Vous venez enrouler votre dos en pliant vos genoux et en poussant les bras devant, en soufflant. Et on inspire, on se redresse. Dos rond, je souffle, je plie les genoux. J'enroule un peu mon bassin. Je rentre ma tête. J'inspire, je reviens à la verticale. Je souffle, j'enroule. J'inspire, je déroule. Encore 2. Dernier. Et on relâche. Les chevilles. Je vous invite à prendre peut-être une chaise à côté de vous si vous avez besoin pour l'exercice de la cheville, mais on peut aussi travailler sans appui. Ici, vous êtes sur une jambe et vous allez venir faire des rotations vers l'extérieur. Rotation vers l'extérieur.
Dernier. Vers l'intérieur. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose, même chose de l'autre côté. On monte la jambe, rotation vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on repose. Nous n'avons plus besoin de la chaise. Ici, vous allez venir monter un genou, puis l'autre devant. Posez la main opposée sur le genou qui monte. On en fait 8 comme ça. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talons-fesses, on vient plier la jambe derrière et vous allez pouvoir plier le coude opposé à la jambe qui se lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez jusqu'à 10, 9 et 10. On va faire quelques flexions, les jambes un peu plus écartées que la largeur du bassin. Bras devant, vous allez venir plier vos genoux en essayant de venir vous asseoir, fesses vers l'arrière et on remonte en soufflant. Petite flexion, on est sur un quart de squat et on remonte en soufflant. On inspire, on remonte. Les genoux, on les pousse vers l'extérieur. Allez, encore 5, 4, 3, 2, dernier. Et on va pouvoir mixer les deux derniers exercices. Donc l'avant-dernier, c'était talons-fesses. Et puis le dernier, c'était des squats. Donc on va faire un talon, un squat, un talon, un squat. Et si on veut mettre le bras opposé qui plie au talon qui monte, on peut également travailler la coordination. Allez, on est parti. Un talon-fesse, on pose flexion, on remonte l'autre talon-fesse. On pose flexion. On souffle quand on monte, on inspire quand on descend. Allez, on alterne. Squat, talon, squat, talon. Encore 4 comme ça. Squat, talon, squat, talon. 3. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. 2. J'inspire, je souffle. On inspire, on souffle. 1. Le dernier. Et on relâche. Nous venons de terminer l'échauffement. Nous allons pouvoir commencer avec le premier exercice qui est un tirage horizontal en position fente. Donc vous allez pouvoir commencer avec une haltère si vous souhaitez, mais ceux qui sentent qu'une haltère, ça va peut-être être pas assez en termes de résistance, je vous invite à déjà monter soit avec les 2 haltères dans la main, soit avec la kettlebell. Je vous montre avec une haltère, mais vous pourrez faire avec le reste du matériel. Donc, grand pas vers l'avant. On avance la jambe gauche devant, main gauche dessus, bras droit vers le sol. Et le mouvement, c'est un tirage. On appelle aussi ce mouvement le bûcheron. Ici, comme si on sciait une branche, on va venir tirer le coude vers l'arrière le long du buste et on redescend. On souffle quand on monte, on inspire, on redescend. La difficulté est de garder le dos le plus droit possible. Donc il faut vraiment serrer les omoplates, ne pas arrondir le bas du dos, essayer vraiment de pousser les fesses vers l'arrière et notre main qui est sur la cuisse nous permet de maintenir un dos droit. On est parti pour 12 répétitions. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On souffle quand on tire, coude vers l'arrière. 5, 6, 7. J'inspire, je descends, je souffle, je monte. 8, 9, 10, 11. Le dernier.
12. On relâche, on change de jambe, on change de bras. Donc j'arrive avec le bras gauche, la main droite sur la jambe droite qui est avancée, mon dos bien allongé, un peu penché en avant. Je viens tirer le coude vers le haut, vers l'arrière en soufflant et je redescends et on en fait 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le regard est à l'oblique basse. 7, 8, 9. Gardez toujours un dos droit. 10. On souffle quand on monte. 11 et 12. On est sur un travail des dorsaux, haut du dos. 30 secondes de récupération. Je vous montre avec une option un peu plus dure, c'est-à-dire les deux haltères dans la même main. Vous pouvez travailler comme ceci ou travailler avec la kettlebell. C'est le même principe, on vient tirer vers l'arrière. Allez, deuxième série. Jambe avant, pliée, jambe arrière tendue, main posée sur la jambe avant, allongement du dos, bras dans le vide. Je viens tirer vers l'arrière en soufflant et je redescends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Changement de côté. Jambe avant droite, main droite. Posée sur cette jambe. Bras gauche dans le vide, allongement du dos. On est parti pour 12. 1, 2, 3, 4. On descend bien vers le bas le bras. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On récupère 30 secondes. Et je vous montre avec la kettlebell. Donc ceux qui veulent, mais vous pouvez aussi garder une seule haltère ou prendre les deux haltères. Vous choisissez en fonction des sensations. On est sur un travail du haut du dos ici. Troisième et dernière série. Un grand pas vers l'avant. Jambe gauche, avancée et bras droit dans le vide. Dos bien allongé. On est parti pour la dernière série. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coudes bien collés au corps. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Même chose de l'autre côté. Grand pas vers l'avant. Bras dans le vide. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous allons passer au deuxième exercice, qui est un exercice assez complet, puisque nous allons travailler membre inférieur plus membre supérieur en même temps. Je vous invite à prendre les haltères au départ. Donc je vous montre l'exercice. Nos jambes sont un peu écartées puisque nous allons faire un squat. Nous allons coller les deux haltères l'une contre l'autre, les paumes de main orientées vers vous. Vous allez inspirer, faire une flexion et souffler, monter les haltères jusqu'au menton. On appelle ça un tirage menton, coude
pointés vers le haut. J'inspire, je descends, je souffle, je monte. Le squat, c'est vous qui voyez au niveau de l'amplitude, ça peut être un quart de squat, ça peut être un demi-squat. Et pour le tirage menton, les coudes peuvent être un petit peu plus bas, on n'est pas obligé d'atteindre le menton. On est parti pour 12 répétitions et 3 séries de 12 répétitions. Jambes écartées, on inspire, on descend, c'est parti. Et on souffle, on monte. 1. J'inspire, on garde le dos droit. 2. Dos droit, ça veut dire aussi il a le droit de se pencher. 3. J'inspire. 4. 5. Genoux bien orientés vers l'extérieur. 6. On pousse les genoux vers l'extérieur. 7. J'inspire. 8. 9. Allez, jusqu'à 12. 10. 11. 12. Et on récupère. 30 secondes. Donc, on choisit, est-ce qu'on maintient les haltères ou est-ce qu'on passe à la kettlebell? Pour la deuxième série, je vous montre toujours avec les haltères et à la troisième, je vous montrerai avec la kettlebell. Les haltères collés, on va recommencer. Deuxième série de 12. Allez, c'est parti. J'inspire et je souffle, je monte. 1. 2. Attention à ne pas s'effondrer vers l'avant. Votre dos reste toujours bien droit. 3. 4. Pas de dos arrondi ici. 5. 6. J'inspire et je souffle. 7. On pousse bien dans les talons. 8. 9. Travaille également des épaules. 10. Des trapèzes. 11. 12. On récupère. Je vous montre avec la kettlebell. Pour ceux qui veulent passer à la kettlebell, c'est en aucun cas une obligation. Choisissez vraiment le poids qui vous convient. Encore quelques secondes de pause. Récupérez. On souffle longtemps. Dernière série. Allez, avec la kettlebell, on saisit la poignée tout en haut. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte. Poignée jusqu'au menton. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Troisième exercice, c'est un exercice pour les triceps, l'arrière du bras. Vous allez pouvoir commencer avec une haltère. Et donc le mouvement, c'est une extension de bras. Et on va commencer bras droit, puis on enchaînera bras gauche. Pareil, 3 fois 12 répétitions, genou un peu plié, le bassin légèrement contre-nuté. On monte en soufflant, on inspire, on revient. Allez, c'est parti. 1. On essaye vraiment de garder le bras bien aligné. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12 et on relâche. On doit également sentir l'épaule travailler. L'autre bras, on monte en soufflant et on redescend. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on récupère. Relâchez un peu les épaules. Et pour ceux qui veulent pour la deuxième série, on peut ajouter un peu plus de poids en prenant la deuxième haltère et en la mettant dans la même main pour avoir 4 kg. Et puis ceux qui peuvent directement prendre la kettlebell de 6 kg, vous pouvez travailler avec la kettlebell de 6 kg. On est reparti pour la deuxième série, genoux un peu pliés, bassin légèrement enroulé. On est reparti, on monte en soufflant. On inspire, on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche le bras qui vient de travailler. On va pouvoir enchaîner avec l'autre bras. Le bassin toujours bien placé. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on relâche 30 secondes, relâchez les épaules, respirez bien. Pareil, là vous choisissez, est-ce que vous gardez le même poids au bout du bras ou est-ce que vous réduisez ou augmentez? On est parti pour notre dernière série de 12, genoux pliés, le bassin, on allonge le bras vers le haut et on inspire, on revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la dernière, 12. On récupère, on relâche. Et pour le quatrième exercice, on va passer au sol. Alors, nous passons à un exercice au sol qui s'appelle le pullover. Je vous invite à prendre vos haltères au départ. Donc, on s'allonge bien sur le côté, puis ensuite sur le dos. Les jambes sont pliées, pieds à plat. Le bassin un tout petit peu enroulé pour que le sacrum touche bien au tapis. Et vous allez monter vos deux bras au-dessus des yeux, paume de main qui se regardent. Ici, vos bras ne sont pas totalement tendus, ils sont une légère flexion, ils sont déverrouillés. Et le mouvement va emmener nos deux haltères derrière la tête en inspirant et vous les ramenez vers l'avant en soufflant. On inspire, on les emmène derrière la tête, on peut même toucher le sol si on a l'ouverture d'épaule suffisante et on souffle, on ramène vers les genoux. La difficulté dans cet exercice, c'est de ne pas cambrer au moment où les bras vont derrière la tête. Il faut bien maintenir grâce à sa sangle abdominale. Donc on rentre un peu le nombril quand on amène les deux bras derrière la tête. On est parti pour 12. Allez. On inspire, on amène derrière la tête, on souffle, on ramène vers l'avant. 1,
Le menton est un peu rentré. 2, j'emmène derrière. 3, travail du dos, des pectoraux. 4 et des abdos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on relâche. 30 secondes de pause. C'est un exercice qui travaille l'ouverture de la cage thoracique, la souplesse des épaules. Pour la deuxième série, je vous montre avec la kettlebell, mais vous pouvez aussi garder vos haltères si vous sentez que c'était suffisant au niveau résistance. Donc la kettlebell, vous pouvez garder la boule vers l'arrière, boule vers l'avant. Les deux sont possibles, peu importe. Les coudes un petit peu déverrouillés, c'est parti pour la deuxième série. On inspire, on emmène derrière la tête, on souffle, on ramène vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien maintenir le bas du dos collé au tapis. 7, 8, on ralentit la descente et on ramène vers l'avant. 9, 10, 11, 12. On relâche un petit peu les bras. On récupère. Il nous reste une dernière série. Vous reprenez soit votre kettlebell, soit vos haltères. Dernière série. Allez, on inspire. Et on souffle, on ramène vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Je souffle, je rentre le ventre. 5, 6, 7, 8, 9. On ramène vers les genoux. 10, 11, 12. Dernier exercice de cette séance de renforcement musculaire du jeudi. Cet exercice est un exercice pour les abdominaux et également pour le dos. On l'appelle le climbing mountain, donc montée de montagne. Je vous invite à le commencer sur chaise au départ et puis si vous vous sentez très à l'aise avec cet exercice, on pourra passer au sol. Donc prenez une chaise, si vous pouvez la caler contre un mur, c'est encore mieux parce que vous allez prendre appui dessus. Ici, on descend dos droit sur sa chaise, on recule ses deux pieds pour essayer d'être en planche. Les épaules sont bien au-dessus des mains et pas en arrière des mains, mais bien au-dessus des mains, vos épaules. Le bassin, il est enroulé, comme on a déjà appris, contre-nuté, donc je n'ai pas les fesses en arrière, mais hop, bien enroulé. Et j'essaye d'aligner mon dos avec les hanches, avec les jambes. Si mes fesses sont un petit peu en arrière, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun risque pour le dos. Par contre, le risque, c'est d'être complètement relâché au niveau des abdominaux. Donc bien
enrouler son bassin et rentrer le ventre. Ici, l'exercice, je vais venir monter un genou vers la poitrine en soufflant et en rentrant le ventre. J'inspire, je repose. Je souffle, je monte un genou et je repose. On en a 12 comme ça, en alternant jambe droite, jambe gauche. C'est parti. 1, je repose. 2, 3, 4, on pense toujours au bassin. 5, à rentrer le ventre. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc il y a un fort travail d'épaule et aussi de poignets. Hein. Si c'est gênant pour les poignets, on peut se mettre sur les poings ou tenir sa chaise sur les extérieurs. Vous voyez la prise qui est le plus favorable pour vos poignets. Je vous montre au sol pour ceux qui préfèrent, qui veulent essayer au sol, mais ceux qui veulent garder la chaise, vous pouvez continuer la deuxième série sur la chaise. Ici, au sol, même principe, on vient se placer en planche avec nos épaules au-dessus des mains, le bassin légèrement enroulé. Et on y va pour une série de 12. 1, 2, j'amène le genou vers la poitrine en soufflant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Deuxième série, c'est un exercice qui est vraiment dur. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à choisir aussi l'option chaise. Pour la troisième série, je vous remonte sur chaise. Les deux mains positionnées sur la chaise, les épaules au-dessus des mains, le bassin un peu enroulé. Et on est parti pour la dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on va passer aux étirements. On va commencer par un étirement du dos. Vous venez vous asseoir sur les talons, vous êtes à genoux. Et vous allez chercher loin devant en position de la prière pour étirer votre dos. Fesses sur talons et loin devant pour étirer le dos. On souffle bien. On est sur des étirements courts de 10 secondes. On relâche, remontez, vous allez pouvoir vous asseoir. Étirement des moyens fessiers, vous avez une jambe tendue, une jambe pliée. Vous allez venir croiser la jambe pliée par-dessus la jambe tendue, tirez le pied au plus près de vous. Avec les deux mains, vous venez tirer votre genou pour essayer de vous redresser. Et vous devez sentir l'extérieur de la cuisse. Si vous ne sentez pas, vous pouvez lâcher une main pour la mettre juste derrière le dos. Donc c'est ma main opposée qui vient saisir le genou. Et me tourner du côté de ma jambe pliée. On doit sentir l'extérieur de la cuisse. On relâche, même chose de l'autre côté. Jambes pliées, on croise, soit les deux mains viennent tirer le genou en essayant de bien se redresser, soit la main opposée, le bras juste derrière pour avoir le dos le plus droit possible. Bien allongé au niveau du dos pour vraiment être sur la pointe des ischions. On relâche et on va venir s'allonger sur le dos. Toujours passer sur le côté avant de vous mettre sur le dos. Donc passer sur le côté et ensuite tourner au sol. Allongez la jambe gauche, amenez le genou droit à la poitrine, tirez doucement le genou vers vous en soufflant. Rentrez le menton
Gardez les épaules basses. Vous allez placer vos deux mains derrière la cuisse et déplier la jambe vers le haut en soufflant. Dès que vous sentez l'étirement, restez dans la position. On replie la jambe, on déroule au sol. On ramène maintenant l'autre jambe à la poitrine. Posez vos deux mains sur ce genou. Tirez le genou vers vous en soufflant. Allongez bien l'autre jambe au sol. Placez vos deux mains derrière la cuisse et dépliez la jambe, talon orienté vers le plafond. On relâche. Allongez bien votre jambe au sol. Vous allez pouvoir vous tourner sur le côté puis sur le ventre. Pour l'étirement des abdominaux et du dos, posez vos deux mains de chaque côté du visage et vous allez pouvoir vous remonter en sphinx. En sphinx, c'est-à-dire qu'on va venir tirer un petit peu les mains vers soi et pousser le cœur vers l'avant. Attention à ce que ça ne blesse pas au niveau du dos, donc il faut bien encore une fois enrouler votre bassin et venir pousser le pubis dans le tapis pour protéger le bas du dos. On relâche, on va pouvoir se relever, pousser vos fesses vers l'arrière en prenant appui dans le tapis. On pose un pied devant, chevalier servant, on prend appui et on va venir étirer un petit peu les triceps. Main sur l'épaule, on vient chercher le coude. Vous montez votre coude vers le haut en essayant d'emmener la main derrière entre les omoplates. Étirement des triceps ici, on doit sentir derrière le bras. On relâche. De l'autre côté, main sur l'épaule, on vient chercher le coude et on monte. Le coude, on tire le coude vers l'arrière. 10 secondes. On relâche. Étirement des quadriceps. Vous pouvez vous tenir si besoin. On peut également utiliser une chaise. Donc, première possibilité, soit je viens chercher le devant de mon pied, j'amène le talon à la fesse, la jambe d'appui est légèrement pliée et mon bassin est enroulé. Soit je peux utiliser une chaise où je viens poser ma pointe de pied sur la chaise derrière, mon bassin est également enroulé. Choisissez la solution qui vous convient. Change de jambe, soit pied sur la chaise, soit on vient chercher son pied avec la main. On relâche, on termine par l'épaule, bras devant, vous venez chercher par en dessous votre coude et vous tirez le bras contre vous. On doit sentir l'extérieur de l'épaule. De l'autre côté, le bras est presque tendu, je viens chercher mon coude et je tire le bras contre moi. On relâche et c'est terminé pour cette séance de renforcement musculaire. Bonne journée à vous, bon courage si vous n'avez pas encore fait votre vélo et votre marche. Et on se retrouve demain pour la dernière visio de la semaine. Bonne journée!